La grossesse n'est pas une maladie. Et puis, tu n'avais qu'à ne pas ouvrir tes jambes au premier venu. De toute façon, toi, au moins, tu as un bébé dans le ventre, donc arrête de te plaindre. Et je pense que ce sont tes hormones qui te montent à la tête. Autant de phrases que les femmes enceintes entendent au quotidien. Aujourd'hui, je vais vous dire vraiment que c'est la dernière chose que les femmes enceintes ont besoin d'entendre. Dans cette vidéo, je vous explique pourquoi les femmes enceintes ont besoin d'être encouragées. A tout de suite. Alors bonjour chère maman, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nadia Sofo Bamouni, je suis épouse et maman de 2 enfants. Je suis également l'auteur du livre 9 mois avec Dieu et du blog www.9moisprécieux.com et mes vidéos visent simplement à fortifier, encourager, à exhorter les femmes enceintes et à les pousser à vivre leur grossesse en étant près de Dieu. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous pourquoi est-ce que toute femme enceinte a besoin d'être encouragée. Vous savez, lorsqu'une femme tombe enceinte, elle commence un voyage qui est rempli d'incertitudes. Elle ne sait pas comment va se passer le voyage, elle ne sait pas si elle va arriver au bout du voyage, elle ne sait pas si elle va aimer ce voyage, elle ne sait pas, en fait, il y a tellement d'incertitudes, il y a tellement de peur, il y a tellement d'anxiété autour de la grossesse. Et en plus, également, la femme, elle vit énormément de changements dans son corps. Il y a des femmes qui sont enceintes, vraiment, quand tu les regardes, tu as même pitié d'elles. Parce que le corps étranger qui est en elles suscite beaucoup de bouleversements intérieurs. Et au milieu de tout ça, en fait, les mamans, elles ont juste besoin de bienveillance. Elles ont juste besoin de pouvoir exprimer ce qu'elles ressentent sans des remontrances, sans être jugées, sans qu'on ne leur dise que la grossesse n'est pas une maladie, etc. Elles ont juste besoin de compassion, de soutien physique, moral et spirituel. Et puis, ce n'est pas parce que la grossesse d'une autre personne s'est bien passée sans problème que la grossesse d'une autre femme se passera également pareil. Toutes les femmes sont uniques, toutes les femmes sont pareilles et même une même femme peut avoir des grossesses complètement différentes. Donc vraiment, les femmes ont juste besoin de bienveillance, de compassion et de soutien moral, physique et spirituel. Et aujourd'hui, je vais me prendre l'exemple des femmes, des mamans qui sont enceintes involontairement hors mariage et qui sont rejetées par les parents, par l'église, par les personnes autour. Franchement, aujourd'hui, je suis maman et je sais combien ça peut être vraiment déchirant pour une maman qui a éduqué son enfant dans les voies de Dieu, de constater qu'elle n'est pas mariée et qu'elle est enceinte hors mariage. Mais aujourd'hui, je veux simplement nous encourager à faire preuve de beaucoup de compassion parce que cette maman qui est déjà enceinte, elle est déjà mal, elle a déjà le poids de la culpabilité, elle a déjà le poids de la honte. Je nous invite à prendre l'exemple de Jésus qui, lorsqu'on lui a amené une femme adultère, il ne l'a pas, alors que les personnes voulaient la lapider, lui il a été plutôt rempli de compassion. Je suis d'accord que ce n'est pas évident, que ça fait mal, mais vous pouvez exprimer votre mécontentement, votre déception à votre enfant, à votre soeur ou que sais-je. Mais après, je nous encourage vraiment à être un soutien, non pas simplement pour elle, mais même pour ce bébé en fait qui grandit en elle et qui a juste besoin d'un cadre et d'un bon environnement pour sa croissance, son développement et sa manifestation sur terre. Ok, donc vraiment je nous encourage à être vraiment rempli de compassion, à être rempli de soutien, Seigneur, pour toutes ces femmes en fait qui sont enceintes hors mariage. Attention, je ne dis pas que c'est une bonne chose parce que la Bible nous dit que le corps n'est pas pour l'impudicité, que le corps est pour le Seigneur et que le Seigneur est pour le corps. Et le Seigneur a fixé en fait le cadre légal du mariage pour les rapports sexuels. Je pense que c'était pour notre bien, pour nous éviter en fait beaucoup de problèmes à gauche, à droite. Mais je ne suis pas en train d'encourager ça, mais si déjà une femme de votre entourage est enceinte, qu'est-ce qu'on va faire? Le plus important et l'idéal selon moi, c'est vraiment de plutôt l'encourager afin que sa grossesse puisse arriver à terme et qu'elle puisse donner naissance. Après, vous avez le libre choix de lui tirer les oreilles comme vous voulez. Et aussi, j'ai une bonne nouvelle en fait pour vous ce matin, c'est que le fait d'être tombé dans le péché sexuel, c'est juste un péché en fait, c'est juste une conséquence en fait qui transparaît. Mais personne n'est parfait. Et le fait d'avoir un bébé en fait hors mariage n'annule pas en fait la volonté de Dieu que vous puissiez accomplir votre destinée. Je répète, le fait d'avoir eu un enfant hors mariage n'annule pas la volonté et le désir de Dieu qui est celui que vous puissiez accomplir votre destinée. Avec l'amour de Dieu, avec la paix
paix de Dieu, avec l'assistance du Saint-Esprit, vous pouvez toujours vous relever et continuer votre marche avec Christ. Prenons par exemple l'exemple de l'autoroute. Ce n'est pas parce que je prends une mauvaise sortie d'autoroute que je ne vais pas arriver à destination. À force de persévérance, peut-être que le chemin sera plus long, mais je peux arriver à destination. Et il en est pareil en fait pour vous, chère maman. Je veux parler particulièrement à une maman qui se sent coupable, qui se sent rejetée, qui se sent abandonnée parce qu'elle est enceinte. Je veux te dire qu'il y a une personne qui connaît le pire de toi, mais qui continue de t'aimer comme jamais personne ne t'a aimé. Aujourd'hui, je veux te présenter la personne de Jésus-Christ qui est allé à la croix pour toi. Donc, je t'invite, si tu veux faire la paix avec Dieu, si tu veux décider de repartir de nouveau et être cette maman et recevoir tout l'équipement nécessaire pour prendre soin de ton enfant, c'est possible avec le Seigneur Jésus. C'est possible de te relever, c'est possible d'aller de l'avant et c'est possible d'être une bonne maman par la grâce de Dieu. Alors, en barre de description, je vais mettre le lien pour toutes les mamans qui aujourd'hui veulent faire la paix avec Dieu. Alors voilà, c'était vraiment mon encouragement pour aujourd'hui. Oui, la grossesse n'est pas une maladie, quoique des fois ça peut rimer avec maladie. Oui, elle a peut-être fait une erreur. Oui, ce n'était peut-être pas prévu. Oui, ce n'était peut-être pas dans l'actualité de Dieu. Mais Dieu, il a un regard compatissant sur cette maman. Et je veux simplement nous encourager à avoir le même regard. Ça ne signifie pas qu'on encourage ça, non. On fait le choix de l'encourager afin qu'elle puisse accoucher. Et après, on aura le temps de lui faire nos remontrances, etc. Parce que tout ce dont une maman a besoin, c'est vraiment d'un encouragement. Je veux également souligner le fait que dans mon groupe privé Facebook, j'avais fait une sorte de recensement de ce dont les mamans avaient besoin, les femmes enceintes, ce dont elles ont le plus besoin. Ce qui est revenu, il y a eu plusieurs réponses, mais ce qui est revenu le plus, en fait, c'était vraiment le soutien moral, le soutien spirituel. C'était vraiment ce qui est revenu le plus. Et ça m'a montré, ça m'a conforté sur le fait que une femme enceinte, elle a besoin d'être encouragée, elle a besoin d'être soutenue moralement, physiquement, spirituellement. C'est son besoin et c'est ce que je veux nous encourager à faire, nous qui avons sûrement ou peut-être ou qui auront des femmes enceintes dans notre entourage. Voilà, j'en ai fini pour cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et à vous activer la cloche de notification pour ne rater aucune de mes vidéos parce que si je ne m'abuse, chaque semaine je poste une vidéo. Alors voilà, je vous dis à très bientôt et que Dieu vous bénisse. Ciao!